Bien, comment obtenir le mode Enigmatic Legacy? Ce mode va essentiellement ajouter une multitude de nouveaux objets et mécaniques dans le jeu. Alors, comment peut-on l'obtenir? C'est très simple. Il suffit d'aller sur CurseForge, chercher Enigmatic Legacy, qui compte près de 16 millions d'utilisateurs, créé il y a 6 ans avec une mise à jour il y a 1 an. Ensuite, cliquez sur Fichier, puis Mod Loaders, Forge, choisissez votre version préférée, dans ce cas la 1.20.1. 3 clics et téléchargez le fichier. Sauvegardez ce fichier dans le dossier .minecraft et faites pareil avec ses dépendants. Si on va dans le mode sous Relations, on a besoin de Calums, Curious API et Patchouli. Même procédure, d'accord? Allez dans Fichier, Mod Loaders, Forge, même logiciel et même version. Dans quel dossier les sauvegarder? Dans Windows Plus R App Data, d'accord? Naviguez vers Roaming, puis Minecraft et sauvegardez dans le dossier Mod. Compris? C'est là qu'on les place. Si le dossier Mods n'existe pas, créez-le simplement. Une fois dans le jeu, au démarrage, vous recevrez 2 objets, l'anneau des 7 malédictions et l'amulette énigmatique. Voilà. Eh bien, commençons par parler du cœur de la création. C'est un objet créatif qui a un effet simple. Il vous rend immunisé à la suffocation, aux chutes et à beaucoup de malus, vous permet de voler, compense la vitesse de minage en vol et vous rend pratiquement immortel quand vous l'équipez dans votre inventaire. Cet objet, si vous l'obtenez en mode survie, je vous recommanderais que, si vous êtes honnête, jetez-le, d'accord? Théoriquement, c'est un objet qu'on ne peut obtenir qu'en mode créatif, d'accord? Il n'a pas de recette de fabrication, donc en théorie, vous ne devriez pas pouvoir l'obtenir, mais bon, c'est là au cas où vous l'auriez, d'accord? Donc, il peut être utilisé surtout dans les mondes de test ou sur les serveurs, d'accord? Et si vous l'avez dans votre inventaire, sa fonction est passive, d'accord? Il suffit de l'avoir équipé ici dans l'inventaire, c'est tout. Très bien. Comment pouvons-nous utiliser la WAMBox dans Enigmatic Legacy? En fait, c'est un outil pour tester les tables de butin, d'accord? Cet objet affiche en bas de l'écran le nom de la table de butin sélectionnée, compris? Par exemple, ici, ça m'indique Spawn Bonus Chest, d'accord? Dans ce cas, c'est là où on peut l'obtenir et il suffit de faire Shift plus clic droit et comme vous voyez, la table change et si je prends un coffre maintenant, ok, et je l'applique au coffre et c'est important, il faut le faire sur le dessus du coffre, d'accord? C'est un autre item créatif, mais aussi pour que vous puissiez voir un peu les loots disponibles et tout ça. Donc simplement, tu prends le coffre et tu veux le butin d'un village, eh bien le voilà. Okay. C'est un outil très pratique pour tester différents types de loot en mode créatif pour ce mode. Aujourd'hui, nous avons ici l'œil extradimensionnel qui nous permet de téléporter des créatures dans la même dimension, d'accord? En gros, on fait d'abord Shift plus clic droit sur un bloc pour marquer la position cible, puis on frappe l'entité avec un clic gauche, d'accord? Comme vous pouvez le voir, il se téléporte là-bas sans aucun problème. Ça peut vous servir pour transporter des villageois, par exemple, et d'autres créatures. C'est important de savoir qu'en mode survie, c'est à usage unique. D'accord? Ça ne fonctionne pas entre dimensions. Et si on veut faire ça plusieurs fois, il faudra en trouver ou en fabriquer plusieurs. D'accord? Comme vous voyez, sa fabrication n'est pas vraiment très coûteuse. Je vais vous montrer comment utiliser la potion de rappel. Cette potion fonctionne comme des objets d'autres jeux, mais adaptée à Minecraft. Quand on la boit, elle nous téléporte à notre point de réapparition, que ce soit un lit ou autre chose. Basiquement, notre dernier point d'apparition, d'accord? Elle va nous emmener là-bas. Si je la bois à nouveau, comme vous voyez, elle va me ramener dans la même zone, d'accord? Comme vous pouvez voir, elle ne semble pas avoir de recette, d'accord? Mais elle a des utilités. Si elle n'a pas de recette, c'est que vous pouvez l'obtenir. Oh, il semble qu'elle en a une. Et elle se fait avec la potion bizarre. On y ajoute un œil d'Ender et de la poudre de blaze. La potion bizarre s'obtient en y mettant une verrue du Nether. Et si on attend, et voilà, potion de rappel. Oui, on peut l'obtenir, d'accord? C'est aussi assez facile. Et avec ça, on pourrait fabriquer un miroir tordu ou un parchemin de rappel post-mortel, d'accord? Ce sont des recettes un peu plus complexes, mais avec ça, on peut retourner au spawn et c'est disponible en mode survie. Très bien, je vous présente la hache du bourreau. C'est une hache assez particulière, d'accord? Comme vous voyez, on la fabrique avec une hache en diamant, une baguette de blaze, 2 poudres de blaze et un lingot de netherite, ok? Et aussi une tête de wither skeleton. Ça nous donne 10% de chance de décapitation, ok? Elle peut couper la tête des monstres, tout simplement. Chaque niveau de looting ajoute 5% de probabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Actuellement, en théorie, on a 10% en plus. Je ne sais pas quelle est la probabilité normale, peut-être 2,5%, je n'en ai aucune idée, hein? Par exemple, pour obtenir celle d'un wither skeleton, ok? Donc notre probabilité devrait être assez élevée pour obtenir une tête de wither skeleton, d'accord? Je vais essayer pendant un moment. En théorie, c'est 10 ou 11%.
donc ça ne devrait pas être trop difficile. Et là, il semble que j'ai obtenu la tête. En fait, je viens d'obtenir un succès, en gros, obtenir la tête d'un mob, d'accord? Donc ça marche aussi avec les zombies, d'accord? Ça fonctionne avec n'importe quel type de mob. Maintenant, mettons le looting, enchantons avec looting 3 pour que vous voyez que c'est plus rapide. Théoriquement, on devrait avoir jusqu'à 25%. Bon, c'est indiqué là, d'accord? Donc, on a 25% de chance d'obtenir la tête d'un zombie, d'accord? Et je voulais dire que la hache n'est pas vraiment une hache, même si on la fabrique comme telle. Elle a une attaque de zone. Comme vous voyez, elle a l'effet sweeping d'une épée normale, ce qui signifie que je peux attaquer plusieurs mobs d'un coup. Voyons s'il me donne la tête. Il me l'a donné, mais je n'ai pas pu vous le montrer. Dommage. Voyons, comme je vous le dis, la probabilité est élevée, c'est-à-dire 25% est une probabilité assez importante. En fait, rien qu'en tuant ces mobs ici, l'un d'eux devrait me donner une tête forcément. Regardez, j'en ai eu une, parfait, d'accord? Et en fait, j'en ai eu deux. Bon, cette arme est vraiment géniale, d'accord? Donc, voilà, je voulais juste vous la montrer car elle nous permet d'obtenir plein de têtes. Et les têtes de squelettes, par exemple, nous serviront à fabriquer l'emblème du tueur de monstres, d'accord? Et pas grand-chose d'autre. D'accord? Bon, à partir de là, on farmerait tous les beacons, mais hey, l'étoile du Nether a aussi des crafts intéressants. Bien, comment utiliser le Growlimpy? C'est un objet qu'on trouve dans les donjons de Minecraft, surtout près des spawners de zombies, squelettes ou araignées. Des spawners comme celui-ci, d'accord? Je ne sais pas si on aura de la chance, mais je vais vérifier. Non, pas de chance, mais ils apparaissent théoriquement par ici. On peut aussi le fabriquer en théorie et son effet principal quand on le boit est d'appliquer plein d'effets négatifs aux joueurs. Bon, et vous direz, j'adore. Donc, en gros, si vous avez mangé le fruit défendu avant, qui dit « Après avoir mangé ce fruit, vous n'aurez plus jamais faim, mais toute régénération sera réduite de 80%. » Donc, théoriquement, si vous mangez ça, puis le Growlimpy, les effets devraient être positifs. Mais bon, j'ai été un peu trompé, d'accord? Alors, attention, car ça va nous donner nausée, lenteur, ça va nous donner de tout, compris? Ce n'est donc pas un objet qu'on veut avoir dans notre inventaire. En plus, on dirait que je peux en boire infiniment, donc non merci. Très bien. Comment utiliser le mélange de réparation? Tout d'abord, le mélange de réparation est une potion de réparation instantanée fabriquée avec des ingrédients avancés comme le souffle de dragon, la larme de Ghast, comme on le voit, le melon scintillant, qui sont des objets très différents, d'accord? En gros, son utilisation est assez simple, d'accord? Il est écrit, combinez-le avec n'importe quel outil, arme ou armure sur une grille d'artisanat pour restaurer complètement sa durabilité, d'accord? Donc, si je prends n'importe quel outil, d'accord, et je l'use, le voilà. Théoriquement, si je fais ça, voilà, il est complètement réparé, d'accord? On n'a qu'une seule utilisation par bouteille, comme vous venez de voir, et ainsi, les outils n'ont pas besoin de mending, ce qui permet à des objets, par exemple, essayons avec un arc Infinity, d'accord, qui théoriquement ne devrait pas pouvoir être réparé, d'accord? Voyons voir. Voilà, nous l'avons usé. Un arc avec Infinity peut être réparé, d'accord? Qui serait impossible avec Mending, par exemple. Donc, je comprends qu'il y aura des outils auxquels on ne peut pas appliquer Mending dans le mode, mais qu'on peut réparer avec le mélange de réparation, ou ils ajoutent simplement cette option. Non, je ne sais pas. Mais bon, c'est une autre possibilité qu'ils nous offrent, donc tout le monde est bienvenu, quelque chose comme ça. Donc, voilà ce qu'on a. Comment fonctionne l'architecte Inkwell? Eh bien, en gros, ce qu'on va faire, c'est cliquer droit, et on pourra placer un fragment de l'or, d'accord? Voyons un peu les recettes. Voici le fragment de l'or et voici l'architecte Inkwell, fabriqué avec de la poussière astrale. Et voilà, on met un fragment de l'or et... Bon, le fragment de l'or dit « Utilisez ceci dans un architecte Inkwell pour écrire un nom et un lore. » Quand tu as fini, combine-le avec n'importe quel objet sur une enclume pour fixer ses inscriptions. D'accord? Donc, par exemple, je pourrais écrire « This was... » C'était mon épée. D'accord? Voilà, c'est fait. Je crois que je peux le changer autant de fois que je veux. Pardon, c'était mon épée. La plume, théoriquement, ne semble pas s'user. D'accord? Évidemment, on peut mettre de 0 à F pour appliquer n'importe quelle couleur de format. C'est-à-dire qu'on peut mettre Y1 et 0. Théoriquement, on appliquerait ainsi un format. F, 2, 3, 4, 5. Ils me viennent en rouge. Ah, 4, pardon. 4 en rouge. Et puis ça dit, tu peux aussi appliquer un format de police. OK? A et K. Voilà, j'ai adoré ça. L, M, voyons, L, M, N. OK? Celui-ci est bien. Celui-là me plaît vraiment. Et si on ajoute ça, voyons. 1. Si on ajoute ça, théoriquement, on devrait pouvoir permettre d'ajouter plus de lignes. C'était mon épée, d'accord? Vous voyez que ça m'a permis de mettre plus de lignes là. Waouh, rien. Tu prends juste ça et maintenant, tu prends ton épée, ok? Tu prends une enclume, tu la poses et c'était mon épée. Et maintenant, chaque fois que tu ramasses ça, ça va s'afficher, d'accord? Voilà, c'est juste une façon de personnaliser un peu. Le mode te donne cette option. J'aimerais que Minecraft l'ait aussi intégré, franchement. Donc voilà, le mode nous offre cette possibilité. Comment fonctionnent les tomes de connaissances et de malédiction?
Eh bien, le mode Enigmatic Deers va nous ajouter plusieurs tomes, d'accord? Le Tome of Hungering, Devoured, le Tattered, le Withered et le Corrupted. D'accord? Et en cliquant droit, il donne des points de connaissance et d'expérience. Ces points aujourd'hui servent surtout à débloquer des recettes spéciales, comme l'Amulet Ascension et le Testament of Content. D'accord? Là, il me dit S17 plus un point de connaissance. D'accord? Il dit, vous avez déjà lu ce tome. On prend le Withered Tome. D'accord? Et voilà. C'est simplement une façon de débloquer des crafts. Compris? Il existe aussi quelques tomes plus spéciaux, comme le Hungering Tome où en gros, il absorbe tous les enchantements d'un objet, d'accord? C'est-à-dire, il dit, combine-le avec un objet enchanté sur une table d'artisanat, n'importe laquelle, pour transférer tous les enchantements de l'objet au grimoire, et le grimoire se transformera en livre enchanté. Je ne sais pas si ce grimoire a une recette. Ah oui, il en a une. Donc, si maintenant je prends un arc, d'accord, et je l'enchante avec flamme inversée, ok? Eh bien, je place ce grimoire ici, et j'obtiens un livre de flamme et l'arc désenchanté. Compris? C'est comme ça qu'ils nous servent. Et puis on a le tome du malveillant dévoré. D'accord? Il se fabrique avec un grimoire de connaissances affamées et une essence néfaste qui s'obtient des âmes flétries. OK? C'est-à-dire qu'il s'obtient du Wither, si j'ai bien compris. Il dit essentiellement, combine cet objet ou n'importe quel objet enchanté sur une grille d'artisanat avec ce livre pour transférer toutes les malédictions de l'objet au tome. Donc ce grimoire nous sert essentiellement à retirer les malédictions. Et, d'après ce qu'il dit, seuls ceux qui possèdent les 7 malédictions pourront obtenir ce pouvoir pour l'utiliser. C'est-à-dire, je comprends que les 7 malédictions, c'est cet anneau ici qui nous donne 7 malédictions, et l'une d'elles, regarde, c'est écrit là, tu subis double dégâts, créature neutre plus agressive, armure 30% moins efficace, monstres reçoivent 50% moins de dégâts de toi. Quand tu es en feu, tu brûles pour toujours. Chaque mort fait que ton âme reste séparée et tu souffres d'insomnie incurable, donc tu ne pourras jamais dormir. Ouais, c'est puissant, hein? Donc, il te donne ça et aussi quelques bénédictions. Un niveau de lumière en plus, un niveau de fortune, 400% d'expérience des drops, plus 10 de pouvoir d'enchantement, des butins uniques, la fonction de l'anneau d'Ender, et tu peux créer des reliques uniques. Bon, je pense que ça ne compense absolument rien, mais c'est une façon d'ajouter de la difficulté au mode. Bien, comment fonctionne le miroir tordu? Il ne peut être utilisé que par ceux qui portent l'anneau des 7 malédictions. Il se fabrique avec un cœur tordu, 2 potions de rappel et d'autres éléments. Le miroir tordu a des usages infinis, tant que vous gardez l'anneau maudit équipé. Et ce qu'il fait, c'est qu'il a un effet similaire à la potion de rappel. Il vous téléporte à votre lit, encre de réapparition ou au centre du monde sans point de spawn. Il est écrit, le miroir tordu a des usages infinis tant que l'anneau maudit reste équipé, d'accord? Je ne l'ai pas équipé maintenant. Allons essayer de le faire. Boum, 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 voilà. Et comme vous voyez, si je fais un clic droit, ça me téléporte à mon spawn. C'est un outil très puissant pour ceux qui acceptent l'anneau des 7 malédictions, compris. Avoir une zone de spawn où tu peux te téléporter est assez cheaté, non? Pourquoi? Eh bien, parce que supposons que je place un spawn dans, je ne sais pas, un endroit super sûr, d'accord? Une encre de réapparition, peu importe. Donc je suis avec l'anneau des 7 malédictions dans une situation très dangereuse, d'accord? Je suis sur le point de mourir et tout. Eh bien, je prends le miroir tordu, clic droit, et voilà, d'accord? Et c'est tout, je suis en sécurité. Je n'ai pas à souffrir, d'accord? C'est-à-dire, dès que ça se complique, boum, clic droit, et j'évite de mourir si je joue en hardcore et tout. Ça ne me coûte rien. Donc c'est une façon très intelligente de gérer l'anneau des 7 péchés, ou enfin des 7 malédictions, plutôt. Voilà, c'est comme ça. Très bien. Comment utiliser le fruit défendu? C'est un objet rare qu'on trouve dans le Nether, surtout dans les bastions et forteresses, et en le mangeant, le joueur ne ressentira plus jamais la faim, d'accord? Mais toutes les formes de régénération sont 80% moins efficaces, ce qui complique la survie, d'accord? Voyons, ça a des avantages, des inconvénients et tout ça. Est-ce que je recommanderais un objet comme ça? Pas du tout, franchement. Je comprends que l'idée de ne plus avoir faim est intéressante, mais régénérer seulement 20% de ce qu'on ferait normalement, ça veut dire que la régénération par saturation sera aussi 20% plus lente. Et c'est ce qu'on constate. Regardez comme ma vie remonte lentement. Donc, si on est dans une partie hardcore, ça peut sembler très attirant. Oh, je n'aurai plus jamais à manger. Mais en fait, tu compromets sérieusement ta régénération. C'est-à-dire 20%, on parle d'une pomme d'or qui régénère 2 cœurs et demi, d'accord? Eh bien, avec ça, tu ne régénérerais qu'un demi-cœur, d'accord? Pour que vous voyiez l'ampleur du problème qui peut sembler, seulement 20%, c'est pas grand-chose. Mais vous voyez, à quoi sert d'avoir la barre de nourriture pleine si celle de vie est basse, non? Donc, je ne mangerai pas ce fruit, hein? Mais bon, on a aussi la potion de rédemption, d'accord? C'est celle-ci, la potion de rédemption.
qui inverse cet effet et annule la malédiction quand on la boit. D'accord? Et regardez comment il l'appelle. Hein? Il l'appelle une malédiction. Et voilà, ces deux objets ont aussi un système de risque-récompense très intéressant. Donc, je pense que ce fruit ne sera mangé que dans une situation très critique, car dans Minecraft, il y a vraiment trop de façons d'obtenir de la nourriture. Peut-être que je pourrais le manger si je suis dans l'end complètement perdu, sans nourriture. Là oui, on pourrait le manger. Mais franchement, quel genre de situation est-ce, man? Donc bon, ça peut être un objet que tu gardes là, dans un coin de ton inventaire, non? Au cas où tu en aurais besoin un jour, sachant qu'avec une potion de rédemption, tu peux t'en débarrasser, non? Je vais vous montrer comment obtenir le cœur de la terre et le cœur tordu, d'accord? D'abord, je vais vous montrer comment fabriquer ces deux livres, d'accord? Maintenant, voyons comment obtenir le cœur de la terre. En gros, on peut le trouver dans les donjons, d'accord? Dans les donjons de l'Overworld. Il est dit, il est un peu corrompu par la présence de l'anneau, voilà, apparemment. Puis nous avons le cœur tordu qui dit « Seuls ceux qui portent l'anneau des 7 malédictions pourront supporter le pouvoir pour obtenir et utiliser cet objet. » D'accord? À quoi sert cet objet? Pour fabriquer la pierre impie, pour enlever les anneaux, pour créer le miroir tordu et plein d'autres pouvoirs, d'accord? Que nous pourrons utiliser uniquement si nous avons l'anneau des malédictions. Voilà comment on l'obtient, et ça sert aussi à créer la potion de miséricorde tordue et d'autres reliques exclusives. D'accord? C'est un composant de mi-jeu, fin de jeu dans le mode lui-même. Comment utiliser l'Essence of Raging Life? En gros, cet objet sert d'engrais infini, d'accord? Littéralement. Et sa recette utilise ces éléments qu'on va voir, comme le Heart of the Earth qu'on trouve dans les donjons Poppy, Netherwart. On devra aller dans le Nether, d'accord? C'est efficace sur les cactus, Chorus Plants, Netherwart, canne à sucre et vigne. C'est écrit ici. Je ne comprends pas trop ce qu'ils veulent dire par efficace uniquement là. Je dis ça parce que c'est efficace pour tout, non? Si je mets ça en mode survie et que je fais clic droit, ça pousse ou pas. Voilà, ça a poussé, non? Non, je ne comprends pas bien. Voyons, allons voir la canne à sucre. Je comprends, c'est comme une façon de te faire comprendre que tu peux faire... Non, ça pousse jusqu'à 3 blocs. Je pensais que ça pousserait plus haut. Bon, voilà ce qu'on a, d'accord? C'est ce qu'il nous présente, et voilà, d'accord? C'est l'objet. Très bien, voyons la potion de la miséricorde tordue. C'est que cette potion ne peut être utilisée que par les porteurs de joueurs qui ont l'anneau des 7 malédictions, d'accord? Que je ne porte pas, hein? Ok, je vais l'équiper, hein? Et en gros, ce que ça fait, c'est une potion de rappel combinée à un cœur tordu, d'accord? Et d'autres ingrédients avancés. En gros, quand on la boit, elle nous téléporte à l'endroit de notre dernière mort, dans le Nether cette fois, car j'avais retiré l'anneau. Cool. Bon, maintenant, je vais devoir utiliser celui-ci parce que je veux retourner dans l'Overworld. Le voilà. On revient à mon dernier spawn, et voilà, c'est un outil pour récupérer notre corps et nos objets, d'accord? Et c'est très risqué, car ça nous ramène pile au point dangereux où on est mort, d'accord? Mais ça peut aussi nous sauver dans des parties difficiles et tout ça. Évidemment, revenir exactement où t'es mort n'est pas la meilleure idée, d'accord? Surtout sans ressources, mais bon. Qui sait si juste avant de mourir, tu t'es mis en sécurité sachant que tu aurais cette potion, non? Là, ça dépend de comment chacun joue ses cartes. Comment utiliser le rempart de la fierté flamboyante? Eh bien, c'est un bouclier avancé et seuls ceux qui portent l'anneau peuvent l'utiliser, d'accord? Et quand tu l'équipes, il t'éteint quand tu es en feu, d'accord? Rappelons que l'anneau, l'une de ses malédictions, et c'était que si tu brûlais, tu brûlerais infiniment, d'accord? Ce bouclier supprime cet effet en échange d'un cœur tordu qui se fabrique avec, bon, Heart of the Eye. Le craft n'est pas si cher, non? Un en éthérite ne me semble pas si cher non plus. Et puis, d'autre part, il dit, quand il bloque, il peut bloquer les attaques juste après l'activation, d'accord? C'est intéressant, pas de temps de recharge. Il peut bloquer les enchantements de perçage, très intéressant. Il ne peut pas être désactivé avec des haches, par exemple. Il brûle ceux qui t'attaquent quand tu bloques les attaques physiques. Donc, s'il t'attaque, tu les brûles. Les blocages réussis garantissent l'effet Blazing Might, qui fait que tout dégât subi va les élever, si j'ai bien compris. Et les attaques des ennemis par derrière, c'est un aspect négatif. Les attaques reçues par derrière infligent 50% de dégâts en plus. Bon, si j'ajoute un Wither, un zombie, vérifions qu'il n'a pas de cooldown. Voyons, attaque-moi. Non, pas de cooldown. Et là, je le brûle, comme vous pouvez voir. Théoriquement, il devrait s'élever, mais ça le repousse juste, non? Blazing Might. Attends. Regarde l'effet Blazing Might si ça ne me tue pas. Attends, voilà, l'effet Blazing Might, je le fais apparaître. Voyons s'il me l'accorde. Le voilà. Je le frappe et il monte. Non, je lui enlève juste plus de vie, d'après ce que je vois. Ça dit... Tout dégât reçu va supprimer l'effet, d'accord? Chose à retenir. Donc voilà, on l'a. Le Blazing Might augmente effectivement la force. C'est tout. Très bien. Comment obtenir des slots supplémentaires avec des fruits et des potions? Il existe plusieurs objets qui augmentent nos slots spéciaux et l'un d'eux se trouve dans le butin des terres, ok? Quand on porte l'anneau des 7 malédictions, sa consommation nous donne un slot d'anneau
permanents, comme par exemple l'insigne charmant, qui nous donne un slot de charme en plus, d'accord? Ça remplace ton badge et tout, et ça te donne un slot de plus, ok? Ça se fait comme ça. On a aussi la bouteille d'Ishor qui nous donne un slot de charme permanent une fois consommé, et il y a aussi d'autres charmes et amulettes et tout ça. Théoriquement, l'œil dormant nous donne aussi... Ah, bah non. Mais bon, ça nous permet d'avoir plus de pouvoir et de pouvoir avoir plus de charme et d'espace, ce qui est vraiment très puissant. Regardons l'épée de l'Ender Slayer. L'Ender Slayer est une épée légendaire essentiellement centrée sur les ennemis des terres, d'accord? Elle inflige 150% de dégâts aux duellistes, c'est-à-dire aux mobs terrestres, 600% de recul contre ces créatures et fait des dégâts colossaux en chargeant l'attaque contre les Enderman, convertit leurs orbes en expérience, désactive temporairement les téléportations des Shulkers et Endermans et désactive les capacités actives de l'œil de nébuleuse, le cube non euclidien et la capacité d'utiliser des Ender Pearls, potions de rappel et miroirs tordus des joueurs attaqués. D'accord? Tu ne peux l'utiliser que si tu as l'anneau des 7 malédictions. D'accord? Et sa fabrication, c'est celle-ci. Donc, ce n'est pas grand-chose. Il suffit de tuer un Wither et tu l'as. D'accord? C'est aussi une arme qui inflige 8 points de dégâts. On va faire apparaître un Enderman juste pour voir comment je l'envoie valser. Parce que je n'ai pas la bague mise. Ou sans la bague, je ne lui enlève même pas de vie. Voyons, maintenant, je vais l'équiper. Tiens, et au revoir. Le voilà. Merveilleux. Merveilleux ce recul, ce 600% de knockback que j'adore. Tiens, d'accord. Et ils subissent des dégâts de chute. Ils ont bien des dégâts de chute car ils ne peuvent pas se téléporter. Ça, c'est humiliant. Et théoriquement, ça se transforme en expérience, non? Ça devrait. Mais bon, comme vous voyez, c'est du harcèlement total, hein? En théorie, quand on la porte, les êtres vivants ne devraient pas pouvoir utiliser d'Ender Pearls. Mais bon, voilà ce qu'on a. Très bien, comment fonctionne le Wayfinder? En fait, le Wayfinder est un objet qui pointe vers le cristal d'âme le plus proche. Quand on meurt, on laisse un cristal à l'endroit de notre mort qui retient un objet, d'accord? Et basiquement, l'indicateur pointe vers l'endroit où nous sommes morts. Ah, regarde, en voilà un ici. Je ne savais même pas qu'il y en avait un. Bon, alors tu t'approches, tu le ramasses, d'accord? Et maintenant, comme vous voyez, il devient fou car il n'y en a plus, ok? Donc voilà, ça nous permet de revivre et ça se fait avec un cœur tordu, d'accord? Et tout ça. C'est vrai que c'est un objet assez simple, mais si tu as un mode comme celui des Waypoints, cet objet n'a pas vraiment d'utilité. Mais voilà, il nous donne ça, d'accord? Une perle de l'Ender te retire 5 cœurs avec l'anneau. Mon Dieu, tu imagines? 5 cœurs? Bon, voilà ce qu'on a, d'accord? Très bien. Comment fonctionne l'encre dimensionnelle? C'est que par son nom, on peut déjà un peu le comprendre, d'accord? Et aussi comment fonctionne le gâteau éternel. L'encre dimensionnelle est une sorte d'encre de réapparition universelle qui fonctionne dans toutes les dimensions de Minecraft et a 35% de chance de ne pas consommer de charge, d'accord? C'est indiqué là. Et il faut des perles de l'Ender pour la recharger, d'accord? Donc, clic droit. Elle a jusqu'à 4 charges, points de réapparition définis, et sert de point sur même hors du Nether, d'accord? Ensuite, il y a le gâteau éternel, qui est un gâteau qui ne s'épuise jamais, d'accord? Les parts mangées se régénèrent avec le temps et la recette est coûteuse, d'accord? Utilisant des ingrédients de l'end et ressources avancées, comme vous voyez, d'accord? Avec poussière astrale, reste du cosmos et autres. Mais bon, vous avez un gâteau infini dont j'aimerais connaître la valeur nutritive par part, d'accord? Je vais réduire un peu la saturation, juste pour voir un peu, voyons de quelle quantité de nourriture on parle. Bon, allons vérifier. J'ai maintenant 2 cuisses en moins. Clic droit et d'accord. Donc ça me remplit toute la barre de saturation. Merveilleux, merveilleux. Eh bien, on peut en fabriquer quelques-uns. De cette façon, on aurait un espace de... regarde, il s'est régénéré là. On aurait un espace de nourriture infini. D'accord? C'est vrai qu'on ne peut pas l'emporter, mais bon, ou peut-être qu'on peut. C'est-à-dire, si je le casse, il peut se casser. Voyons, toi, non. Si je le casse, au dodo. Mais bon, le concept d'un gâteau qui se régénère et tout est assez cool. Comme un point de nourriture, non, c'est plutôt cool. Très bien, comment profiter de l'amulette invisible et ses formes? C'est qu'en créant un nouveau monde, on apparaît avec cette amulette et dès qu'on la touche, elle se transforme en une des variantes uniques, par exemple avec des bonus de vitesse, de minage, vol de vie, nage rapide, gravité réduite, etc. et grave son nom de façon permanente. Il n'y a pas d'autre moyen d'obtenir ces versions de l'amulette, donc il faut bien choisir quelle variante on veut dans chaque partie de survie pour s'adapter à un style de jeu différent, d'accord? Alors, de plus, il est écrit, quand tu l'as équipé et que tu meurs, tu vas créer une version extra-dimensionnelle, ok? Qui va stocker tes objets en toute sécurité. Donc ça nous donne aussi cet avantage, d'accord? Voilà ce qu'il en est. Comment pouvons-nous utiliser l'œil dormant? C'est un charme qui paraît inactif au début, mais en l'activant avec un clic droit, il devient actif, d'accord? Il donne un emplacement de charme supplémentaire et 3 blocs de portée d'interaction dans Minecraft, ok?
Sa fonction secrète est d'afficher les vrais noms des joueurs qui portent l'insigne charmante. L'insigne charmante que voici est un charme spécial qui remplace ton nom Minecraft si tu renommes l'objet dans une enclume, ok? Les autres joueurs verront ce nom au-dessus de ton personnage, ce qui permet d'usurper des identités et plus encore. De plus, il accorde un slot de charme supplémentaire, ok? Pour pouvoir équiper celui-ci et un autre. C'est une mécanique sociale très typique sur les serveurs pour pouvoir cacher ton nom. Donc l'œil dormant te permet de voir le vrai nom des joueurs, plus 3 blocs de portée et un slot de charme, ok? C'est donc très utile en PvP, sans aucun doute. Voilà, c'est tout. Je vais vous montrer comment obtenir l'amulette d'ascension. C'est un amulette qui donne plus 1,5 de dégâts d'attaque, plus un 15% de vitesse de sprint, 15% de réflexion de dégâts, 25% de gravité, plus 25% de vitesse de minage, plus 110% de vol de vie et plus 125% de vitesse de nage. Franchement, qui ne voudrait pas ce charme, hein? Alors, comment obtenir l'amulette d'ascension? L'amulette d'ascension est une relique très avancée et pour débloquer sa recette, on doit utiliser plusieurs tomes de connaissances, ok? Ce sont les Tattered Tomes. Donc, on doit collecter des points de connaissances, ok, jusqu'à débloquer la fabrication, compris? Je ne sais pas combien il m'en faut exactement. Voilà, j'ai débloqué plus de chapitres, je continue. Bon, comme vous voyez, j'apprends encore. J'ai essayé de prendre tous les amulettes et objets du jeu, mais je n'arrive pas à le fabriquer. En théorie, il se fabrique avec d'autres amulettes, même celles d'autres modes, pas seulement de celui-ci. Je comprends maintenant pourquoi la recette n'apparaît pas. Mais si vous le trouvez, vous savez ce que c'est. Dommage de ne pas pouvoir vous le montrer. Je vais obtenir le testament du concept. Et ce testament du concept est une autre relique conçue pour les porteurs de l'anneau des 7 malédictions et s'obtient par recette avancée, d'accord? C'est une recette qui ne m'apparaît pas non plus et qui se débloque aussi, théoriquement, via le tome, d'accord? Où tu l'étudies et ça te donne un pouvoir. Voilà, je vous dis, j'ai débloqué tous les succès et tout ça et je ne vois toujours pas le testament du concept, d'accord? Et ces effets se concentrent sur l'amélioration du combat en acceptant des sacrifices extrêmes et c'est un élément clé pour des configurations très agressives, d'accord? En gros, ce que ça nous fait, c'est on ne peut l'équiper que si on passe 99,5% de notre temps à subir les 7 malédictions, d'accord? Il dit, quand tu l'as dans ton inventaire, eh bien, ton inventaire va persister après ta mort. L'expérience du cristal d'âme sera perdue, ce qui signifie que tu ne pourras pas récupérer la vie que tu as perdue, d'accord? Tu sais qu'à chaque fois qu'on meurt, on perd un cœur. Les créatures, ça, ils vont ralentir et être affaiblies. Ça nous donne plus 3 de dégâts et 15% de vol de vie. C'est vrai que c'est un objet très bon et qu'il est difficile de mourir avec 15% de vol de vie, non? Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est que 15% de vol de vie, c'est beaucoup de vol de vie. Hein? Si tu as des dégâts de zone, 15% de vol de vie, tu me diras comment on peut te tuer. Oui, en ayant des dégâts de zone. Hein? Là, avec l'AOE, et si plein de monstres viennent en même temps, eh bien, avec les dégâts de zone et le vol de vie, tu me diras ce qui va t'arriver. Autre chose, c'est si un boss vient et te frappe d'un coup et te tue. Ça, je ne m'y aventure pas. Très bien, comment utiliser d'autres anneaux utiles que celui de Seven Curses? Eh bien, nous avons par exemple l'anneau magnétique, l'anneau de dislocation, l'anneau d'Ender, l'anneau de fer et l'anneau d'or, d'accord? Ou l'anneau exquis. Donc ici, nous avons l'anneau magnétique avec cette recette qui attire les objets dans un rayon de, dans un rayon de 8 blocs, d'accord? On peut le désactiver en appuyant sur Shift. Nous avons l'anneau de dislocation qui collecte instantanément tous les objets dans un rayon de 16 blocs. C'est une amélioration du précédent et voici sa recette. Nous avons l'anneau d'Ender qui permet d'accéder à distance au coffre d'Ender via l'inventaire ou la touche I. Voyons, I, voilà, coffre d'Ender. Voici sa recette. Et puis nous avons l'anneau de fer, d'accord? Qui, quand tu le portes, te donne un point d'armure supplémentaire, d'accord? Et enfin l'anneau exquis qui rend les piglins neutres quand tu le portes, plus un point de chance. Important, les piglins ne deviendront pas neutres si tu portes aussi l'anneau des 7 malédictions, d'accord? Si je porte l'anneau des 7 malédictions, celui-ci ne fonctionnera pas. Mais voilà, c'est tout. Aujourd'hui, comment voler avec le Heaven Creator? Et c'est que le mode de Enigmatic Ender a inclus 2 parchemins de vol, d'accord? Qui sont le Gift of Heaven et le Grace of the Creator. D'accord? Eh bien, en gros, ces deux, on a d'abord le premier, qui est le Gift of Heaven, qui nous permet de voler dans un rayon d'une balise, consommant de l'expérience et annulant la pénalité de minage en vol, d'accord? Donc c'est assez intéressant. Et puis nous avons le Grace of the Creator, qui est une version supérieure qui permet de voler librement partout, consommant l'expérience très vite mais sans coût dans le rayon d'une balise. Et les 2 recettes utilisent la poussière astrale, d'accord? Allons voir. Ils utilisent, bon, l'étoile du Nether, l'or, d'accord? Et le reste. Et puis, avec ce parchemin, il y a la poussière astrale, le lingot de Netérium et tout ça, d'accord? Donc voilà, c'est tout. Je vais voir comment améliorer les malédictions avec le parchemin des 1000 malédictions. Ce parchemin est en fait le parchemin sombre qui se trouve dans les bastions du Nether et n'a pas de recette, théoriquement. Voyons. Eh bien, il a cette recette, pardon. Il donne des bonus basés sur le nombre total de malédictions que portent les objets de votre inventaire, d'accord?
il nous donne 4% de dégâts d'attaque, 7% de vitesse de minage et 4% de régénération. Ces traits sont multipliés par le nombre total de malédictions que tous vos objets équipés possèdent. Donc, comme vous voyez, celui-ci me donne 7 malédictions, donc tout pourrait être multiplié par 7. Plus 7% de minage, voyons, je l'équipe. Maintenant, théoriquement, je devrais avoir, wow, plus 28% de régénération, plus 28% de dégâts. C'est un objet vraiment excellent. Voyons à quelle vitesse j'enlève les blocs. Je vais chercher la pierre, parce que là, voyons la pierre. La pierre se brise beaucoup plus vite, hein? Et maintenant, je me donne une pioche. Barre 10 pickaxe. Bien sûr, je ne sais pas à quelle vitesse celle-ci mine. Attends. Pioche. Eh bien, une pioche en diamant. On sait tous à quelle vitesse une pioche en diamant mine, et voilà, elle mine beaucoup plus vite, d'accord? J'aimerais aussi voir les dégâts, même si je ne pense pas trouver une grande différence. Mais regarde, ici nous avons un mouton. Théoriquement, je devrais lui enlever 2 cœurs et demi, d'accord? Donc je lui ai enlevé 3. Bon, pas mal. 3 et un peu, je comprends. Voilà ce qu'on constate. Très bien. Comment utiliser le fruit défendu? C'est un objet rare qu'on trouve dans le Nether, surtout dans les bastions et forteresses, et en le mangeant, le joueur ne ressentira plus jamais la faim, d'accord? Mais toutes les formes de régénération sont 80% moins efficaces, ce qui complique la survie, d'accord? Voyons, ça a des avantages, des inconvénients et tout ça. Est-ce que je recommanderais un objet comme ça? Pas du tout, franchement. Je comprends que l'idée de ne plus avoir faim est intéressante, mais régénérer seulement 20% de ce qu'on ferait normalement, ça veut dire que la régénération par saturation sera aussi 20% plus lente, et c'est exactement ce qu'on observe. Regardez comme ma vie remonte lentement. Donc si on est dans un jeu hardcore, ça peut sembler très attirant, je n'aurai plus jamais à manger, mais en fait, tu compromets pas mal ta régénération. C'est-à-dire 20%, on parle d'une pomme dorée qui régénère 2 cœurs et demi, d'accord? Eh bien, avec ça, tu ne régénérerais qu'un demi-cœur, d'accord? Pour que vous voyez l'exagération qui peut sonner comme non, seulement 20%, ce n'est pas grand-chose. Vous voyez à quoi sert d'avoir la barre de nourriture pleine si celle de vie est basse, non? Donc, je ne mangerai pas ce fruit, hein? Mais bon, on a aussi la potion de rédemption, d'accord? C'est celle-ci, la potion qui inverse cet effet et en la buvant annule la malédiction, d'accord? Et regardez comment il l'appelle une malédiction. Et voilà, les deux objets ont aussi un système de risque-récompense très intéressant. Donc, je pense que ce fruit ne sera mangé que dans une situation très critique, car dans Minecraft, il y a vraiment trop de façons d'obtenir de la nourriture. Peut-être que je pourrais le manger si je suis dans l'End, complètement perdu sans nourriture. Là oui, on pourrait le manger. Mais franchement, quel genre de situation est-ce, hein? Donc bon, ça peut être un objet que tu gardes là, dans un coin de ton inventaire, non? Au cas où tu en aurais besoin un jour, sachant qu'avec une potion de rédemption, tu peux t'en débarrasser, non? Très bien. Comment obtenir des slots supplémentaires avec des fruits et des potions? Il existe plusieurs objets qui augmentent nos slots spéciaux et l'un d'eux se trouve dans le butin des terres, ok? Quand on porte l'anneau des 7 malédictions, sa consommation nous donne un slot d'anneau permanent. Par exemple, l'insigne charmant, qui nous donne un slot de charme supplémentaire, d'accord? Ça remplace ton badge et tout, et te donne un slot de plus, ok? Ça se fait comme ça. Nous avons aussi la bouteille d'Ishor, qui nous donne un slot de charme permanent une fois consommé, et il y a aussi d'autres charmes et amulettes et tout ça. Théoriquement, l'œil dormant nous donne aussi... Ah, ben non. Mais bon, ça nous permet d'avoir plus de pouvoir et de pouvoir avoir plus de charme et d'espace, ce qui est vraiment très puissant. Okay. Bien, comment voler avec les élytres majestueuses et la bénédiction de l'ange? En gros, ce mode ajoute la bénédiction de l'ange, qui est une pierre magique de l'End avec laquelle on peut fabriquer l'Elytra avancé. Bon, aussi le don du ciel et l'Elytra avancé, d'accord? Ça dit simplement maintiens la touche saut pendant que tu voles pour accélérer. L'Elytra s'endommage plus vite quand tu accélères. C'est une Elytra qui a ce craft comme vous venez de voir, ok, avec le lingot de cérium et tout, que tu équipes et ça te donne de l'élan en vol. Je ne fais rien. Regardez, je monte. Boum, ok? Et voilà, je peux accélérer. Chaque fois que j'appuie sur espace, j'accélère. Je ne sais pas où c'est équipé là, d'accord? Là, je suis en train d'accélérer. Et vous direz, et comment l'enlever? Eh bien, impossible. Il faudra finir par atterrir, ok? Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et au fait, quelle génération géniale ici, n'est-ce pas? Ah oui, c'est vrai que les golems de fer sont agressifs. Bon, pour revenir un peu à ce que je disais, la bénédiction de l'ange nous donne aussi quelques petites choses. Elle accélère dans la direction que vous pointez, apparemment. D'accord?
Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, donc je dois appuyer sur K. Bien sûr, K est justement la touche des volets, c'est ça. Bon, ça dit capacité passive, immunité aux dégâts et aux dégâts de collision, 50% de chance de refléter un projectile que tu vas recevoir. Tes propres projectiles sont plus accélérés et la capacité peut être... Ah d'accord, elle s'active quand tu es en l'air en utilisant l'espace. Regardez comment les abeilles viennent vers moi parce que j'ai l'anneau. Et tu es vulnérable au Wither, à l'effet Wither et à l'effet de... et aux dégâts du vide. Waouh! Et est-ce que l'Elytra a aussi tout ça ou non? Eh bien non, je pense que c'est une combinaison, non? Avoir ça, la bénédiction de l'ange équipé et l'Elytra. Donc c'est pratiquement obligatoire d'avoir les deux. Voilà, c'est ça. Très bien, comment tirer parti de l'amulette non témoin et ses formes? C'est qu'en créant un nouveau monde, on apparaît avec cette amulette et dès qu'on la touche, elle se transforme en une des variantes uniques. Par exemple, avec des modifications de vitesse de minage, vol de vie, vitesse de nage, réduction de gravité, etc. Et grave son nom de façon permanente. Il n'y a pas d'autre moyen d'obtenir ces versions de l'amulette, donc il faut choisir avec soin quelle variante on veut dans chaque partie et l'adapter à un style de jeu différent, d'accord? Alors, de plus, il est dit, quand vous l'avez équipé et mourrez, vous créez un Versen extra-dimensionnel, d'accord? Qui va stocker vos objets en sécurité. Donc ça nous donne aussi cet avantage, d'accord? Voilà ce qu'il en est. Je vais vous montrer comment obtenir l'amulette d'ascension. C'est une amulette qui donne plus 1,5 de dégâts d'attaque, plus 15% de vitesse de sprint, 15% de réflexion de dégâts, 25% de gravité, plus 25% de vitesse de minage, plus 110% de vol de vie et plus 25% de vitesse de nage. Franchement, qui ne voudrait pas ce charme, hein? Alors, comment obtenir l'amulette d'ascension? L'amulette d'ascension est une relique très avancée et pour débloquer sa recette, on doit utiliser plusieurs tomes de connaissances, ok? Ce sont les Tattered Tomes. Donc, on doit collecter des points de connaissances, ok? Jusqu'à débloquer le craft, ok? Je ne sais pas combien il m'en faut, en vrai. Voilà, j'ai débloqué plus de chapitres, je continue. Bon, comme vous voyez, j'apprends encore. J'ai essayé de prendre tous les amulettes et objets du jeu, mais je n'arrive pas à trouver le craft. Théoriquement, il se fabrique avec d'autres amulettes, même celles d'autres modes, ok? Donc je comprends pourquoi le craft n'apparaît pas, ok? Mais bon, si vous le trouvez, vous l'aurez. Okay? Dommage de ne pas pouvoir vous le montrer. Aujourd'hui, comment voler avec le Heaven Creator? Et c'est que le mode de Enigmatic Ender a inclus deux parchemins de vol, d'accord? Qui sont le Gift of Heaven et le Grace of the Creator, d'accord? Eh bien, en gros, ces deux... On a d'abord le premier, qui est le Gift of Heaven, qui nous permet de voler dans un rayon d'une balise, consommant de l'expérience et annulant la pénalité de minage en vol, d'accord? Donc c'est assez intéressant. Et puis on a le Grace of the Creator, une version supérieure qui permet de voler librement partout, consommant l'expérience très vite mais sans coût dans le rayon d'une balise. Et les deux recettes utilisent la poussière astrale, d'accord? Allons voir. Ils utilisent l'étoile du Nether, l'or, d'accord? Et le reste. Et puis avec ce parchemin, il y a la poussière astrale, le lingot de Netherrium et le reste, d'accord? Donc voilà, c'est tout. Je vais voir comment améliorer les malédictions avec le parchemin des 1000 malédictions. Ce parchemin est en fait le parchemin sombre qui se trouve dans les bastions du Nether et n'a pas de recette, théoriquement. Voyons, eh bien, il a cette recette, pardon. Il donne des bonus basés sur le nombre total de malédictions que portent les objets de votre inventaire, d'accord? Il nous donne 4% de dégâts d'attaque, 7% de vitesse de minage et 4% de régénération. Ces traits sont multipliés par le nombre total de malédictions que tous vos objets équipés possèdent. Donc, comme vous voyez, celui-ci me donne 7 malédictions. Donc, tout pourrait être multiplié par 7. Plus 7% de minage, voyons, je lis. Théoriquement, je devrais avoir, wow, plus 28% de régénération, plus 28% de dégâts. C'est un objet vraiment excellent. Voyons à quelle vitesse je casse les blocs. Je vais chercher la pierre parce que Voyons la pierre. La pierre, je l'enlève beaucoup plus vite, hein? Et maintenant, je me donne une pioche, barre 10 pickaxe. Bien sûr, je ne sais pas à quelle vitesse ça mine. Attends, pioche. Eh bien, une pioche en diamant. On sait tous à quelle vitesse une pioche en diamant mine, et voilà, elle mine beaucoup plus vite, d'accord? J'aimerais voir les dégâts aussi, même si je ne pense pas trouver une grande différence, mais regarde, voici un mouton. Théoriquement, je devrais lui enlever 2 cœurs et demi, d'accord? Donc je lui ai enlevé 3. Bon, pas mal. 3 et un peu, je comprends. Voilà ce qu'on constate. Je vais vous montrer comment améliorer les relations avec les pèlerins grâce au pacte d'avidité infini. Le pacte d'avidité infini se fabrique en combinant le parchemin obscur avec des lingots d'or. D'accord? En gros, ce pacte nous donne un niveau de fortune. Le parchemin obscur se trouve dans le Nether, d'accord? Dans les bastions et les forteresses du Nether, etc. Il nous donne un niveau de fortune, nous rend neutre aux pèlerins, même sous la seconde malédiction de l'anneau, et rend le troc environ 100% plus avantageux, le troc étant l'échange avec les pèlerins. Il donne 15% de chance que n'importe quel mob lâche une émeraude à sa mort, et réduit le coût des échanges avec les villageois d'environ 35%. C'est clairement un objet orienté vers l'économie et le commerce, donc c'est vraiment assez intéressant. Je vais vous montrer les outils Ethereum par exemple, ou l'Astral Breaker.
d'accord? Eh bien, les outils Ethereum, comme la pioche, la hache, la pelle, la faux et autres, d'accord? Ce sont tous ces outils ici, sortons-les. Il y a 5 outils, ils ont une durabilité de 3000 et un effet clé. Ils fonctionnent sur une zone de 3 par 3 par 1, d'accord? Par exemple, la pioche. La pioche devrait... Voyons, je vais essayer la pelle. Voilà, 3 par 3. Sans problème, on a la pioche, d'accord? La hache fera probablement la même chose. Et la size, c'est une OU, d'accord? La faux est une OU, désolé. Je sais qu'il y avait de l'attente, mais non, d'accord. Alors, je vais voir si en créatif, ça casse aussi en 3 par 3. Et non, non, non. Voilà aussi le 3 par 3 de la hache, d'accord? Ce sont donc des outils assez avancés. Et puis l'épée large Ethereum a une capacité, comme vous venez de voir, qui fait qu'avec un clic droit, elle vous propulse dans la direction opposée à celle que vous regardez, d'accord? Et en utilisant Shift, vous pouvez faire suppressite, vous pouvez... Ah, pousser l'autre, non? Je comprends. Voyons, barre d'invocation. Aïe, moi je m'accroupis et je te pousse, non? Ah non, je ne comprends pas vraiment ce que ça veut dire. Suppressite, j'imagine que c'est simplement pour éviter de l'exécuter, non? Et voilà. L'Astral Breaker, quant à lui, combine tout. C'est un 3 par 3 de tout, d'accord? Il combine la pioche, tout. C'est à crafter, comme vous voyez, avec la poussière astrale et tout ça. Et c'est un outil tout en un qui combine la plupart des objets. Très bien. Comment utiliser le twist et l'infinitum? Et c'est que ces deux-là, théoriquement, nous ajoutent à ce livre et à l'infinitum, d'accord? En gros, ce sont deux modifications de la 4e malédiction, ok? Et vous savez ce qu'est la 4e malédiction? C'est que les monstres reçoivent 50% de dégâts en moins de vous, d'accord? Donc on a le twist, qui est une modification de la 4e malédiction, qui dit tu vas toujours faire le maximum de dégâts, plus 300% aux boss et joueurs, et 300% de recul, ok? Seuls ceux qui possèdent l'outil peuvent le porter, d'accord? L'anneau des 7 malédictions, en gros. Et théoriquement, ça fonctionne comme une épée, ok? Je ne sais pas s'il a l'effet de balayage, mais ça marche comme une épée. C'est-à-dire, il inflige 9 points de dégâts, etc. D'accord? Donc c'est beaucoup plus puissant avec 2.2 de vitesse d'attaque. Donc c'est complètement cassé. Boum, boum, boum. Mon Dieu, c'est complètement cassé. Et puis on a celui d'Infinitum qui enlève 16. 100 de moins en vitesse, mais donne environ 200%. Bon, tu reçois toujours des dégâts. Toujours, pardon. Tu infliges des dégâts complets. Plus 200% contre les boss et joueurs. Plus 200% de recul et 10% de vol de vie. Elle peut porter la plupart des enchantements d'une épée et chaque attaque inflige eh bien, des effets négatifs horribles. Quand on la tient, elle offre 85% de chances que les dégâts mortels... Ah, pardon, que quand tu subis des dégâts mortels, tu ne meurs pas. Le sacrifice est nécessaire, d'accord? Et pour obtenir cet objet, tu dois avoir passé 99,5% de ton temps à subir les 7 malédictions, ok? Donc si j'essaie de l'utiliser maintenant, je ne pourrai pas l'utiliser. En fait, les effets négatifs sont pour moi, pour que vous puissiez voir un peu les effets négatifs qu'il donne, ok? Mais bon, voilà ce que ça fait. J'ai seulement passé 51,5% du temps du monde, les anneaux, et j'ai besoin de 99,5%. Et comme ça, on aurait ce livre qui est super cassé. Mais bien sûr, il faut littéralement finir tout le jeu. D'accord? Et bien maintenant, oui, nous sommes enfin dans la partie finale de ce mode. J'ai mis exactement 4 heures pour couvrir tout le mode. D'accord? J'espère que vous l'apprécierez. Eh bien, comment? Oh, et je ne l'ai pas encore édité, hein? Je suis juste en enregistrement, 4 heures d'enregistrement. D'accord? Bon, en gros, ce mode, grâce à la poussière astrale, d'accord? Voyons, bien sûr, ça ne me montre pas les recettes, mais la poussière astrale ajoute un nouveau niveau de potion, d'accord? Ce sont les potions ultimes, obtenues en ajoutant de la poussière astrale aux versions déjà améliorées, avec Redstone ou Glowstone, des potions normales, d'accord? Le résultat combine durée prolongée et effet amélioré, augmentant par exemple un Jump Boost 2 à 8 minutes, d'accord? Donc la poussière astrale sert aussi pour les potions. Voyons, saut. Ah, regarde, c'est ça ici. Jump Boost 2, 8 minutes, et ça ne montre pas la recette, mais comment est-ce possible? Bon, donc voilà, on ajoute la poussière astrale à ce Jump Boost 2 de 130, d'accord? Et de cette façon, nous obtiendrions une potion de Jump Boost 2 pendant 8 minutes. En plus, nous aurions Vision Nocturne 16 minutes, Invisibilité 16 minutes, Résistance au feu 16 minutes, Hâte 2 de 130, Guérison instantanée 3, Dégâts instantanés 3, Poison plus durable, et toutes peuvent devenir jetables ou persistantes, d'accord? Sauf, bien sûr, la potion de rappel, d'accord? Qui est ajoutée par le mode lui-même. Il y a aussi le cœur fondu, d'accord? C'est une version améliorée de la résistance au feu qui nous permet de nager dans la lave, d'accord? Avec une bonne visibilité et tout, d'accord? Je ne sais pas très bien comment ça se fabrique, ce n'est pas indiqué. Alors bonne chance pour le découvrir, d'accord? Peut-être que vous le trouverez quelque part. Voilà, avec ça, j'ai déjà couvert tout le mode. Bien sûr, j'ai essayé de tout couvrir. C'est un très grand mode et j'ai sûrement oublié des choses comme par exemple, tiens, je vais les chercher. J'ai oublié ces 4 objets. Perle du vide, noyau flamboyant, poil vorace et cœur du golem. Donc, je les couvrirai dans les prochaines vidéos. Très bien, commençons donc par la perle du vide. Que fait cet objet? Elle peut être équipée comme pierre de sort, a une capacité active appelée absent
activable avec K, 100 temps de recharge et des capacités passives. Elle indique, tu n'auras plus besoin d'air pour respirer, tu seras immunisé contre tout effet ou statut. Tes attaques vont t'infliger Wither, d'accord? Toute créature qui s'approche, si exposée à l'obscurité, subira des dégâts massifs et des malus négatifs. Les Skyflaps sont affectés indépendamment du niveau, d'accord? C'est-à-dire du niveau de lumière. Et tu as 35% de chance qu'un coup mortel ne te tue pas, d'accord? Pas de recette de craft, mais c'est utile pour le fardeau de la désolation, d'accord? Je l'ai déjà montré, les golems de fer, Enderman, zombies et piglins n'apparaîtront plus, etc. D'accord? Très bien, nous avons le Blazing Core. Le Blazing Core nous sert il a l'activité, la capacité active d'absent et indique des activités passives. Tu es immunisé au feu, temporairement à la lave, et brûle ceux qui t'attaquent au corps à corps. Tout effet de statut t'affectera 2 fois plus vite, sauf le Molten Heart. Et le Molten Heart va durer 2 fois plus longtemps, d'accord? Qu'est-ce que le Molten Heart? Bon, le Molten Heart, je l'ai déjà montré, mais c'est cette potion qui permet de nager dans la lave et voir sous la lave, etc. Il dit, tu es vulnérable aux créatures sous l'eau. Tu es vulnérable, pardon. Voilà, c'est tout ce qu'on a. Très bien, nous avons maintenant la poêle vorace, d'accord? Qui vient du craftage du cœur de l'abîme, d'accord? Et avec des lingots néfastes. C'est un objet plutôt de fin de jeu. Il dit altération de la 4e malédiction, d'accord? Vous infligerez toujours des dégâts complets. La 4e malédiction fait qu'on inflige la moitié des dégâts aux créatures ou monstres. Eh bien maintenant, on va infliger des dégâts complets. On aura 15% de vol de vie, plus 2 de fin d'acier. Je comprends que ça régénère notre nourriture, d'accord? Et il dit, cuit la chair des créatures que vous avez détruites, et peut servir de bouclier contre les projectiles. Tenir cette poêle en continu garantit que, bon, un effet de faim croissante, qui fait qu'on n'a plus faim mais qu'on est plus fort. Chaque nouvelle créature que tu attaques avec la poêle te donnera définitivement plus 0,5 de dégâts et plus 0,5 d'armure quand tu la tiens. Ouais, mec. Le sacrifice nécessaire pour acquérir cet objet est de 99,5% du temps. Il inflige 32 de dégâts et a une vitesse d'attaque de 0,8. Pareil, avoir plus 0,5 d'armure chaque fois que tu la tiens après avoir vaincu une créature, c'est complètement cassé, ça semble sans limite. C'est probablement l'objet le plus cassé du jeu. Ok, parce que tu pourrais infliger, je sais pas, 10 000 de dégâts s'il n'y a pas de limite. Hein? Donc voilà, c'est ça, c'est le craft. C'est clairement un objet de fin de jeu et on peut pas l'utiliser car on devrait avoir l'anneau des 7 malédictions équipé pendant 99,5% du jeu. C'est complètement dingue. Et enfin, pour terminer, le cœur du golem, d'accord? Un objet assez normal après la poêle vorace, mais bon. C'est un objet qui nous donne 4 points d'armure supplémentaires, d'accord? Si rien n'est équipé dans les emplacements d'armure, vous gagnez 16 points d'armure et 4 de robustesse, soit une armure de fer et 40% de résistance aux explosions. D'autre part, vous aurez 25% de résistance aux attaques de mêlée et 100% de résistance au recul, donc on ne peut pas vous repousser. Tu seras immunisé contre les dégâts de piqûre et de pression, d'accord? Les dégâts de pression, je comprends que ce seraient des dégâts de gravier, et piqûre, c'est comme percer, non? Comme des picotements, je ne comprends pas très bien. Peut-être qu'il s'agit d'un perçage ou quelque chose comme ça, non? Tu es vulnérable aux dégâts magiques. Donc, voilà ce qu'on a. Et avec ça, j'ai couvert tout le mode. Ah, tu as oublié un objet très spécifique, une potion dont tu n'as pas parlé. Écoute, j'ai essayé de tout couvrir. Évidemment, le mode a plein d'objets et, bon, chaque objet a aussi ses descriptions. Je sais pas, quote player. Clique droit pour jouer le disque que tu veux. Ah non, pour jouer la réplique du narrateur. Oui, d'accord, tu vois, c'est-à-dire. Mais de toute façon, je crois que j'ai tout couvert, sauf les amulettes qui sont juste là, ok? Plus 15% de vitesse et tout ça, il n'y a pas grand-chose d'autre. C'est tout. Enchanter Spell, qui te donne plus un emplacement de charme et dit les enchantements peuvent créer des malédictions ou des trésors, ok? Tu reçois beaucoup de pouvoir quand tu utilises une table d'enchantement et sans besoin de lapis lazuli, et voilà. Je ne vois rien d'autre, vraiment, vraiment, je te le promets. Regarde. Le Heart of the Guardian indique que quand tu l'as dans ton inventaire, dans un rayon de 24 blocs autour de toi, où que tu sois, tu vas être ciblé par les monstres à proximité. Et il dit que tant que tu l'as dans ta haute barre, les monstres dans un rayon de 24 blocs vont devenir enragés et gagner en force, ciblant les monstres les plus proches dans un rayon de 12 blocs. Donc je comprends qu'ils vont s'attaquer entre eux, non? Certains monstres sont immunisés contre cet effet. Cette capacité a 10 secondes de cooldown. D'accord. Bon, eh bien, voilà un petit aperçu du mode. J'espère que ça vous a plu. Je trouve que c'est un mode très cool. C'est un mode très utilisé dans les mod packs, et souvent, on commence un monde avec un mod pack, et soudain, on reçoit l'anneau des 7 malédictions et l'amulette sans vraiment comprendre ce qui se passe.
Eh bien, maintenant, vous savez. J'espère que je comprends que beaucoup ont vu ce guide pour cette raison, d'accord? Parce qu'ils ont lancé un mode pack et soudain, boum, on reçoit un anneau des 7 malédictions. C'est quoi ça? Ça vaut le coup? Non? Eh bien, voilà l'explication, d'accord? Vous avez l'explication. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Regardez comment fonctionne la pierre angulaire d'Oblivion. Bon, parlons-en. Oblivion. En gros, cet objet sert à faire le Voracious Stand et il a plusieurs modes, d'accord? Je ne sais pas comment montrer le mode. Mode absorption totale, d'accord? Qui supprime tous les objets qui ont été listés, d'accord? Mode désactivé, si vous vous accroupissez, clic droit et last stack qui garde une pile de chaque type et supprime l'excès. Et puis le mode absorption excédentaire qui ne supprime que quand l'inventaire est plein. Alors, à quoi sert cet objet? En gros, il détruit automatiquement et pour enregistrer un objet, comme la pierre, tu fais clic droit dessus, non? Voyons, voilà un peu de pierre. On se place sur la grille d'artisanat, d'accord? On y met la pierre et comme vous voyez, ça dit liste des objets consommables. Pierre. Et maintenant, si je le mets, toute la pierre va disparaître. Allez, d'accord? Je ne sais pas s'il y a un moyen d'annuler la pierre. Oui, si je le remets dans la grille d'artisanat, ça l'enlèvera, d'accord? Donc maintenant, chaque fois que j'obtiens de la pierre, je ne peux pas le prouver, mais ça va la faire disparaître automatiquement, d'accord? Parce que je l'ai en mode absorption totale. Si je l'avais en last stack, il laisserait toujours une pile de chaque. D'accord. Boum. Voilà, il me laisse une pile de pierres. Si je l'avais en absorption excessive, ça dit ne supprime que quand l'inventaire est plein. Maintenant, je n'ai plus d'espace libre. Il me laisse un petit espace, vous voyez, mais toujours un emplacement. Donc, c'est important de choisir ce qu'on veut éliminer et tout ça. Je ne sais pas si on peut l'équiper. Non, on ne peut pas l'équiper. D'accord? C'est juste un objet qu'on garde là. Bon, si tu fais, je ne sais pas, du minage ou aplani un terrain, ça peut être utile, non? Si tu ne veux pas certains matériaux, qui sait, ça aura une utilité. En vrai, j'ai toujours été du genre à tout accumuler, mais bon, ça dépend du style de jeu de chacun. Très bien, passons à parler de l'anneau des 7 malédictions et comment il fonctionne. Bien, cet anneau, on va l'obtenir dans le mode Enigmatic Legacy, uniquement au début du mode, d'accord? Donc, quand on l'équipe par erreur, et je dis par erreur ou intentionnellement, c'est un mode qui s'appelle évidemment l'anneau des 7 malédictions. Il n'a pas un nom très cool et ce qu'il fait, c'est nous donner 7 malédictions qui vont constamment jouer avec nous. D'accord? Alors, comment ça fonctionne? Basiquement, d'abord, une fois équipé, tu ne peux plus l'enlever d'aucune façon, d'accord? Tu peux seulement l'enlever avec une pierre sacrée qui dit « Une fois mort dans le Nether, au milieu d'un lac de lave, avec cette pierre dans ton inventaire, l'anneau des 7 malédictions sera détruit de la même façon qu'avec un de tes cristaux d'âme. » Il dit qu'on ne peut pas refuser ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir en arrière, d'accord? De cette façon, on pourrait s'en débarrasser. Mais à quoi ça sert? Quelles sont ces 7 malédictions? En gros, les 7 malédictions sont, d'abord, tu subiras le double de dégâts de toute source. On considère qu'Enigmatic Legacy se joue normalement dans des packs de mode, d'accord? Donc tu vas subir 2 fois plus de dégâts de n'importe quel mob. Les créatures neutres seront agressives envers toi, par exemple, un golem de fer t'attaquera, d'accord? Il va t'attaquer, donc c'est merveilleux. L'armure est 30% moins efficace, tu subis double dégâts et l'armure protège moins, d'accord? Donc c'est merveilleux. Les monstres reçoivent 50% moins de dégâts de ta part. Ça ne devrait pas forcément être un problème, d'accord? Parce que si tu joues à un mode où tu peux invoquer des créatures et tout, théoriquement, ça ne devrait pas affecter. Mais attention, d'accord? Il dit, quand tu brûleras pour toujours, ok? Je comprends que c'est pour toujours. Ça ne s'éteindra pas seul, il faudra de l'eau pour l'éteindre, compris? C'est ce que je comprends. Bon, on peut vérifier, hein? Voyons, j'ai équipé Summon Lightning. Boum, là je commence à brûler. Ben oui, je suis en mode survie. Bon, là, j'ai l'anneau équipé, pourquoi pas? Quand tu es en feu, tu brûleras pour toujours, ok? Voilà, je suis en feu, mince, attends. Mon Dieu, ce que ça fait mal. Ce que ça vient de m'enlever, waouh, bien sûr, ça fait double dégâts. Ça m'a vraiment pris par surprise, hein, je dois dire. Je vais le refaire un instant. Voilà, c'est ça. Voilà le feu. Je vais essayer de brûler de façon permanente. Et voilà, ok? Maintenant, je suis en mode permanent. Et si je m'éteins, ok, je peux l'éteindre. D'accord? Ben, ensuite, on a aussi que chaque mort va laisser une partie de ton âme à part. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, si je meurs maintenant en mode survie, j'ai un cœur en moins, littéralement, ok? J'ai un cœur en moins, et pour le récupérer, je dois aller ici au cristal d'âme et le reprendre, ok? Le récupérer à nouveau. Bon, à part ça, tu vas souffrir d'insomnie incurable, ô merveilleux, tu ne pourras pas dormir, d'accord? Et puis, tu vas aussi recevoir 7 bonus, c'est essentiellement un niveau de pillage en plus, un niveau de fortune en plus, 400% d'XP supplémentaire, plus 110 en pouvoir d'enchantement, des drops uniques, la fonction de l'anneau d'Ender, et tu peux créer des reliques uniques. Bon, c'est un item pour ajouter un peu de piment à l'affaire.
Bon. As-tu fait l'erreur d'équiper l'anneau des 7 malédictions en début de partie? Pardon, l'anneau des 7 malédictions, et tu ne sais pas comment l'enlever? J'ai la solution pour toi. Pour cela, nous aurons besoin de la pierre impie, d'accord? Comment fonctionne cet objet? Eh bien, nous allons avoir besoin de créer un portail. Comme vous le savez, l'anneau lui-même ne peut être retiré simplement en mourant, d'accord? Nous aurons besoin d'une pierre impie qui se fabrique comme suit, d'accord? Avec essence néfaste, étoile du Néther, cœur tordu, le cœur tordu se fait ainsi et le cœur de la terre, d'accord? Et puis, d'autre part, eh bien, nous devrons tuer un Wither, d'accord? Pour pouvoir retirer cet anneau, ce n'est pas une mince affaire. Donc, ce que cette pierre nous permet, c'est que si tu meurs dans le Nether au milieu d'un lac de lave assez grand avec cette pierre dans ton inventaire, l'anneau sera détruit définitivement. De même qu'on est comme avec l'un des cristaux d'âme, cela ne peut pas être refait. Donc si je vais avec l'anneau équipé et celui-ci dans mon inventaire et me jette dans un lac de lave, théoriquement, voilà, je devrais mourir et je n'ai plus l'anneau comme vous voyez, mais il me manque 2 cœurs. Donc voilà, j'espère que le tutoriel vous a plu et vous direz, mais je n'ai aucun moyen de l'enlever autrement que par cette méthode. Oui, tu peux créer un nouveau monde, d'accord? Ou passer en créatif. Si tu es en créatif, tu peux l'enlever aussi, d'accord? Bon, ce n'est pas le meilleur conseil, mais je comprends que si vous avez un monde de nombreuses heures, eh bien, passer en créatif pour enlever cet anneau ne changera pas grand-chose, d'accord? Ça dépend de chacun. Donc voilà, c'est tout. Comment fonctionne le système de cristal d'âme? Si avec l'anneau des 7 malédictions, d'accord, équipé, chaque fois que tu meurs, un cristal d'âme sera généré au lieu de ta mort, d'accord? Alors, chaque cristal contiendra une partie de ta vie maximale et si tu ne le récupères pas, tu perdras définitivement ce fragment de sang. Donc, pour récupérer la vie perdue, tu dois retourner où tu es mort et faire un clic droit sur le cristal d'âme. Il existe aussi un objet appelé Wayfinder, qui nous permet essentiellement de localiser l'emplacement du cristal d'âme, d'accord? Donc, si j'équipe les 7 malédictions que j'ai maintenant équipées, non? Voilà, je l'ai équipé, d'accord? Cristal d'âme, clic droit pour absorber. Voyons. Maintenant, je suis en survie, d'accord? J'ai le cristal. Et un cristal d'âme sera généré quand je mourrai, d'accord? Par ici. Poum, au dodo. J'ai toujours l'anneau équipé, bien sûr, évidemment. Tout le possible pour embêter les gens. Et là, j'ai le cristal d'âme, d'accord? Et là, je le ramasse. Ah, et j'ai récupéré le cœur de vie que j'avais perdu en mourant. Merveilleux, merveilleux, d'accord? Bon, et bien voilà. Et avec le Wayfinder, on peut le trouver. Je comprends que c'est un mécanisme de l'anneau comme tel, non? D'ailleurs, je ne peux pas l'enlever une fois que je l'ai équipé. C'est-à-dire, si je meurs maintenant, ça n'arrive pas, n'est-ce pas? Voyons, réapparition. Allez, il a planté, mais non, ça ne se passe pas. Très bien. Comment obtenir l'essence néfaste et ses lingots? En fait, c'est un drop du Wither, d'accord? Bon, je peux invoquer un Wither, mais bon. Allons vaincre un Wither, allez. Effet, je vais me donner de la force pendant 30 secondes à 200 pour tuer vite le Wither. D'accord? Il est où? Il a disparu, non? Ah, il est là. Ok, bon, alors, voilà, d'accord? Tu le vaincs et, comme vous voyez, il nous donne l'essence. Et il y a même un narrateur. Il y a un narrateur qui dit que, enfin, le monde, après avoir éliminé ce monstre, se sent maintenant plus libre. Et les lingots, comment les obtenir? Eh bien, avec l'essence néfaste et le lingot de néthérite, d'accord? Ils sont parfaits pour les packs de mode, ok? On peut les utiliser dans des recettes perso et tout, et configurer le pack. Et voici la poêle vorace, d'accord? Et quelques autres objets qu'ajoute aussi l'essence néfaste, d'accord? Qui font partie de nombreux crafting dans le mode, c'est-à-dire un mode assez avancé où tu dois vaincre le Wither pour progresser, d'accord? Et ce n'est pas une blague, si tu veux enlever l'anneau des 7 malédictions, tu dois absolument tuer le Wither, compris? Donc j'adore qu'il donne autant d'utilité au Wither parce que c'est un boss qui le mérite vraiment. Ce serait cool qu'il donne aussi une utilité à vaincre l'Ender Dragon. Bon, il te donne les élytres, hein? Mais c'est vrai qu'en termes de mode, il est souvent négligé car il te donne toujours un système pour voler et les élytres deviennent inutiles. Donc ce mode a au moins ajouté beaucoup d'utilité au Wither. Comment protéger les animaux avec les guides? En gros, ce mode ajoute 2 livres spéciaux, le guide de compagnie animale et le guide de chasse sauvage, d'accord? Le premier, tant qu'il est dans ton inventaire, tes attaques ne peuvent pas blesser les animaux, d'accord? Et les Hoglins deviennent passifs près de toi, d'accord? C'est ce qu'il fait. Mais il modifie aussi la deuxième malédiction et dit « Les animaux apprivoisables seront neutres envers toi ». Deuxième malédiction. Ah, c'est celui de l'anneau. La malédiction de l'anneau.
La seconde dit « Les créatures neutres seront agressives envers toi ». Et ceci dit que les créatures neutres ou animaux apprivoisables seront neutres envers toi, d'accord? Bien sûr qu'un animal soit neutre envers toi est une bonne idée parce que, en fait, être neutre signifie que quand tu le frappes, il va t'attaquer, d'accord? Depuis toujours. Donc, j'ai le livre, je ne peux pas le frapper et maintenant, oui. D'accord, d'accord, je comprends. Je ne peux pas le frapper directement. Je ne pourrai pas attaquer les animaux, d'accord. Et puis, il y a le Guide of Federal Hunt qui redirige les dégâts subis par tes animaux dans un rayon de 24 blocs et ces dégâts sont réduits de 50% si tu portes aussi le Guide to Animal Companionship. Ok? C'est un combo conçu pour protéger les familiers, faisant que le joueur absorbe la majorité des dégâts. Ok, voilà, c'est ce qu'on a. Eh bien, la question que beaucoup d'entre vous se sont posées tout au long de ce guide, c'est comment obtenir la poussière astrale. C'est une ressource de base qu'on trouve dans l'And comme butin dans les villes et autres structures, utilisée pour plusieurs recettes, potions et objets de fin de jeu, d'accord? C'est pourquoi je l'ai gardé pour la fin. Le minerai d'Ethereum et les lingots s'obtiennent aussi principalement comme butin, d'accord? Pas par minage direct, mais dans les coffres des cités de l'Inde compris, le lingot se fabrique en fondant le minerai, d'accord? Avec le minerai d'Ethereum. Voilà comment on obtient ces deux ressources essentielles dans le mode, compris?